Bonjour, je m'appelle Amael Coad, je viens de Suisse, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et j'étudie plus spécifiquement des matériaux qu'on dit composites, qui peuvent typiquement s'appliquer dans des avions, des voitures ou des vélos, et mon but, c'est de faire en sorte qu'ils s'auto-réparent. 3, 2, 1, top! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser la vitre de votre téléphone portable? Moi, je l'ai cassé après 2 ans. Et c'est pas tout. La semelle de mes chaussures était foutue après 1 année. Avec mon vélo, j'ai fait 2 chutes en 3 ans et c'était fini. Et ma voiture, j'ai dû la changer après 5 ans. Mais au final, moi, être humain, je vise en tout cas la moyenne, 80 ans. Et oui, ce qu'il y a de formidable avec le corps humain, c'est qu'il a la faculté de se régénérer tout seul. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas avec nos objets du quotidien? Imaginez, vous faites une rayure sur la carrosserie de votre voiture. Et comme par magie, cette rayure cicatrise et disparaît après quelques minutes seulement. Est-ce que ça vous paraît de la fiction? Eh bien moi, ça fait 3 ans que j'y travaille. Et je m'intéresse en particulier à une classe de matériaux que l'on appelle composites. Ce sont les fameuses fibres de carbone dont tout le monde parle et qui sont utilisées de plus en plus dans vos équipements de sport, dans vos voitures ou encore dans les avions. Mais qu'est-ce qu'un composite exactement? Un composite, comme son nom l'indique, est composé de plusieurs matériaux, chacun ayant des propriétés physiques et chimiques différentes. La combinaison de ces matériaux nous permet d'obtenir des propriétés adaptées à une application désirée. Par exemple, si l'application désirée est de rendre du chocolat croquant, il suffit d'y ajouter des noisettes. Et oui, en fait, le chocolat aux noisettes, c'est un matériau composite. Eh bien, pour le fameux carbone, c'est pareil, avec des fibres et de la résine. Son gros avantage est qu'il est très léger et également très résistant. Mais je dois vous faire une petite confidence. Il n'est pas si parfait. Prenons un exemple. C'est dimanche, vous allez faire une balade avec votre tout nouveau vélo, fait bien sûr en carbone. Malheureusement, vous faites une chute, vous ouvrez le bras, mais pas de panique, quelques points de suture et vous aurez une cicatrice pendant quelques mois. Par contre, votre vélo, lui, a pris un sacré coup. Au premier abord, il n'a pas l'air trop endommagé, mais des petites fissures se sont créées. Eh bien, dans ce fameux carbone, elles ne peuvent pas être réparées. Votre vélo risque donc de casser à la prochaine utilisation. Et c'est là que j'interviens, en procédant comme sur l'être humain, en créant un matériau intelligent qui ait la capacité d'abord de fermer une fissure, puis de la recoller, et tout cela d'une façon autonome. Imaginez mettre dans le matériau des fils un peu spéciaux, comme des fils de suture, mais qui connaissent leur forme initiale. Lorsque la fissure s'ouvre, le fil va s'étendre. Et si je lui dis ensuite de reprendre sa forme initiale, en le chauffant par exemple, il va pouvoir fermer une fissure avant qu'elle ne se recolle. Dans ma thèse, j'explore donc 2 axes de travail principaux. Dans le premier, j'insère ces fils d'une façon à fermer toutes les fissures qui pourraient exister dans le matériau. Et dans le deuxième, je modifie la structure chimique de la résine utilisée dans ce fameux carbone afin qu'elle puisse fondre localement et réparer une fissure. Mesdames, Messieurs, cela fait plusieurs années que nous parlons de l'homme qui s'adapte à la technologie. Eh bien moi, j'en suis persuadé, c'est aussi la technologie qui s'inspire de l'homme. Merci. Mission accomplie. Mission accomplie, j'ai fait ce que je voulais, j'ai dit mon texte comme je le voulais, et maintenant, ça ne dépend plus de moi, mais pour moi, j'ai fait tout ce que je voulais, et la mission pour laquelle je suis venu à Liège, elle est remplie, et j'espère que le public a apprécié aussi. Avec plaisir? Avec plaisir. En ce qui te concerne, oui. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Toujours avec plaisir, et toutes les présentations que j'ai faites, ça a toujours été avec plaisir. Un petit peu de stress, mais c'est quand même avec plaisir.